On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour cette revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 18 juillet. Quel week-end du 14 juillet, ce week-end, ce pont dramatique. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas grand-chose. Bien évidemment, la une des journaux français, hommage aux victimes, nous dit Le Parisien. La réalité, c'est qu'il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol des hommages, ras-le-bol des illuminations de la Tour Eiffel, ras-le-bol des discours. Et aujourd'hui, on est en guerre. Et en guerre, on doit se battre avec des armes de guerre et pas avec des discours. La démocratie est faible face au terrorisme. Nous avons besoin d'un pouvoir fort. Les Échos nous disent qu'il faut apprendre à vivre avec la menace. Certes, ils ont raison, mais il faut apprendre aussi à vivre avec un gouvernement qui a le courage de prendre des mesures nécessaires. D'autres événements tragiques ce week-end, c'est bien évidemment, on en parle beaucoup dans toute la presse, le coup d'État en raté, pathétiquement organisé. On se demande même, certains se demandent même si c'est pas Erdogan lui-même qui l'aurait fait, ce qui est peu probable, mais tout de même, et bien sûr, derrière ce coup d'État pathétiquement raté, préparé et raté, une purge sans précédent qui a déjà commencé. On parle quand même de 3000 militaires qui ont été arrêtés, mais surtout 2700 juges, c'est-à-dire un tiers de tous les juges de Turquie qui ont été démis de leurs fonctions ou qui ont été arrêtés. Donc on parle de quelque chose d'assez spectaculaire. Il est clair que ce qui restait de la démocratie en Turquie a disparu ce week-end et qu'Erdogan va se transformer, comme il l'était déjà, en dictateur sans merci. On a une nouvelle, allez, on va essayer de vous faire sourire quand même un peu, en première page du FT qui a essayé de remonter le moral, je pense, des lecteurs. Il y a une biotech anglaise qui a réussi à obtenir l'ADN de 13 000 habitants d'une province de Sardaigne qui a un nombre de centenaires 5 fois supérieur à la moyenne des pays développés. On sait que le plus grand nombre de centenaires est dans l'île d'Okinawa et donc on peut avoir l'espoir, grâce à cette nouvelle ce matin, de devenir immortel. C'est quand même pas rien, sauf si c'est pour vivre le type de week-end qu'on a vécu comme ce week-end. Alors la mauvaise nouvelle, bien évidemment, c'est très très loin derrière le drame humain, mais la vie malheureusement continue. Le tourisme qui déjà subissait de plein fouet les attentats de cette année et plus tous les événements tragiques, et bien évidemment cela ne va pas arranger les choses. Il faut rappeler quand même que le tourisme français c'est 7% du PIB, c'est pas rien. Alors le taux d'occupation des hôtels a chuté à Paris de 7,5% depuis le début de l'année. Bien évidemment sur la Côte d'Azur on s'attend à des annulations qui ont déjà commencé. D'ailleurs la vente de l'aéroport de Nice a lui été reportée. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Et enfin, bien évidemment, on termine avec les marchés. Alors les marchés, c'est très très surprenant quand même, les marchés. Ah oui, il y a une nouvelle, c'est que les Anglais annonceraient un Brexit pour le 1er janvier 2019, ce qui est à peu près cohérent, c'est-à-dire que il s'agirait d'activer l'article 50 en début d'année 2017, et donc après il y a 2 ans de négociations. Alors on ne sait pas si Theresa May joue le bluff, c'est-à-dire de faire semblant d'aller jusqu'au bout des négociations finalement pour ne pas faire le Brexit et faire des élections législatives anticipées avec un nouveau référendum, ou si elle est vraiment décidée, comme elle l'affirme, à aller jusqu'au bout. En attendant, les marchés, ils sont imperturbables, même si on a eu une petite pause vendredi. On a des marchés américains qui vont de record en record, avec des indices boursiers qui suivent tranquillement, et un marché d'échange qui est étrangement calme malgré les événements. Ni le Brexit, ni les attentats, ni la situation en Turquie ne les perturbent, ni même la convention républicaine de Trump qui s'ouvre aujourd'hui, à suivre de très près donc à Cleveland, surtout après les événements dramatiques qui sont passés ce week-end et les 3 policiers qui ont été assassinés. Très étonnant quand même, les sondages qui donnent certes Hillary Clinton toujours en tête devant Trump, mais pas de si loin. Et quand on sait à quel point les sondages peuvent se tromper, on l'a vu avec le Brexit, on est tout de même un peu inquiet. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier et bonne journée quand même.